Salut tout le monde, c'est Louis et Clément de chez Nerdstech. On espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec la première apparition de Clément dans les vidéos. Commençons. Une première révolution quantique a bouleversé notre perception de la nature et sa description scientifique a aussi jeté des bases physiques qui ont permis à des évolutions mais révolutionnaires comme les puces informatiques, le laser, l'imagerie par résonance magnétique, les IRM et le GPS. Communication sécurisée grâce à la cryptologie quantique, ordinateur quantique ultra puissant capable de résoudre quasi instantanément les casse-têtes d'aujourd'hui, et analyse de nouveaux matériaux dans des simulateurs quantiques ne sont que quelques applications qui, dans un futur proche, reposeront sur les capacités extraordinaires de la physique quantique. Le traitement classique de l'information est composé de 0 et de 1 fixes, contrairement à l'informatique quantique qui peut être à la fois 0 mais aussi 1, mais aussi les deux en même temps. En informatique classique, un 1 ou un 0 est un bit, en informatique quantique c'est un qubit. C'est la superposition de plusieurs variables comme 0 et 1, ou les deux, contrairement à un ordinateur classique où c'est un 0 ou un 1, ce qui limite la vitesse de calcul quand l'ordinateur quantique, au lieu de faire un seul calcul à la fois, il en fait plusieurs. Sur un ordi classique, on entend souvent 32 ou 64 bits, c'est le nombre de bits que l'ordinateur peut traiter instantanément en 1 millième de seconde. Pour doubler cette puissance, il faudrait que le processeur fasse 128 bits, contrairement à l'ordi quantique qui, lui, pour doubler sa puissance, aura seulement besoin d'un bit supplémentaire. Grâce à cette technologie, la vitesse de calcul est en théorie la plus rapide. Cela pourra améliorer la médecine, allonger l'espérance de vie, et qui sait, utiliser cette technologie pour améliorer la vitesse de calcul de la NASA ou SpaceX pour la conquête spatiale. Aujourd'hui, l'ordinateur quantique le plus puissant fait 16 qubits. Ces ordinateurs quantiques seraient donc capables de résoudre des problèmes mondiaux, comme l'écologie ou la survie de l'espèce humaine en temps limité afin de répondre au mieux à notre survie. Ils pourraient aussi être utilisés afin de mieux contrer les attaques informatiques. En effet, l'ordinateur étant beaucoup plus puissant, il serait capable de mieux gérer le système de défense et mieux lutter contre tout type de virus, trojan, ransomware et on en passe. On espère que ce nouveau thème de vidéo vous plaît, d'autres de cette série arriveront, comme c'est quoi la réduction de bruit, comment ça fonctionne, mais on n'en dit pas plus. Si ce format vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, laissez un petit pouce bleu et on se voit dans les commentaires ainsi que dans la prochaine vidéo. Ciao.